Salam alaikum, marhaba bikum. Donc encore une fois, on continue avec Feng Wei. Et cette fois-ci, on va attaquer le corps de Feng Wei. Alors, toujours avec le même principe. Utiliser un base mesh externe et essayer de l'adapter donc suivant nos besoins. Alors, je pouvais faire la même chose, donc toujours avec Character Creator par exemple, personnaliser le personnage partie par partie et ensuite l'exporter donc sous 3ds Max et essayer de fusionner la tête avec le corps. Maintenant, donc avant de connaître Character Creator, donc moi j'utilisais toujours ce fichier là, donc on appelle ça le ZBuild. C'est un fichier 3ds Max très ancien. Il est beaucoup plus rapide parce que l'anatomie de ce personnage là elle est parfaite pour moi. Alors à la place de gaspiller le temps à essayer de reformuler les muscles sous Character Creator, ensuite essayer de les retravailler sous 3ds Max, donc maintenant c'est déjà prêt, mais il me reste maintenant juste qu'à coller la tête de Feng Wei que je viens de créer maintenant avec le corps. Donc toujours avec le même processus, je vais utiliser la technique de la symétrie. Alors je vais travailler sur une moitié et l'autre va se mettre à jour automatiquement et en temps réel. Importer un modèle externe comme ce corps là et l'intégrer dans la scène me fait gagner beaucoup de temps. Alash, il va me faire gagner beaucoup de temps parce que j'ai déjà eu affaire à ce genre de modélisation et je sais et je connais la difficulté d'avoir un corps assez harmonieux. Il faut savoir qu'il y a des règles à suivre, c'est des règles artistiques. Exemple, la taille du corps doit faire 8 fois la taille de la tête. Les positions de la main, l'anatomie des pieds, des bras, etc., etc. Donc, pour sculpter un corps pareil, il faut avoir beaucoup de connaissances en termes de l'anatomie, artistique ou médecine, comme vous le voulez, mais ce genre de connaissances va contribuer à donner plus de réalisme à votre projet. D'ailleurs, pour vous donner plus de raisons à connaître ce genre de base, la sculpture les Romains ou les civilisations européennes occidentaux كانوا عاطين une importance assez particulière في هذا le côté هذا. C'est pour ça que les sculptures نتاعهم مازال دروك كي تشوفهم تحل فمك. Bon, هذا الشيء علاش؟ parce que les sculptures نتاعهم كانوا يخدموهم pour une vocation religieuse. C'est pour ça كانوا كيشغل كانوا يتعاندوا وكانوا يخدموها كما احنا نقولوا بالعربية قلب ورب. Actuellement, le côté religieux ou le côté sacré les كان عندهم commence à se dissiper, donc il reste on va dire cerné que pour les anciennes époques. Pour l'instant, la sculpture numérique ou la sur argile ou la maniche sur bronze ou la peu importe est beaucoup plus orientée pour des trucs de décoration. Alors حنايا بدينا ندخلوا معاهم في هذا le côté هذا, mais beaucoup plus dans le côté numérique. Donc je me sais des arabes ou la مسلمين يخدموا des jeux vidéo ولا يخدموا des films cinématiques كما الفيلم التالي اللي خدمته يبان لي قطر ولا حاجه هكذا, الفيلم تاع بلال. Donc c'est un film d'animation qui a été fait par des musulmans, bon en contribution avec des étrangers bien sûr. Donc حنايا بدينا ندخلوا في هذا le côté هذا, mais pour des trucs ludiques. Donc c'est pour des jeux vidéo ou là pour faire de la cinématique, donc des jeux des films d'animation je veux dire, ou là ça peut toucher même la science, donc à la recherche, ou là même aussi on peut citer l'architecture qui commence
commence à intégrer la 3D comme un outil essentiel. Ou parce que ça facilite la communication entre le client et l'architecte. Déjà, Bekri, un architecte classique, le moment le dessin rotring ou le papier transparent, le moment où il va présenter les plans ou le client m'a les bases fondamentaux les trucs techniques qu'on يقراهم في le plan هذاك, surtout que les plans que nous présentons de manière on va dire isométrique. Ça veut dire c'est des plans en 2D mais c'est pas en 3D, c'est des vues isométriques تشوفهم هكذا وانت فهم. Alors le client يقول له صحة صحة, mais au moment de réalisation تاع هذاك le plan ولا هذاك le projet هذاك, le client يقول له احنا ما تفهمناش هكذا, ما قلتليش هكذا من الاول, ولا tu ne m'as pas expliqué ça dès le départ. Donc كانت فيها بزاف نتاع المشاكل. C'est un outil pour communiquer avec le client, le citoyen normal اللي ما يفهمش les trucs techniques de l'architecture, ولات عنده une vision beaucoup plus ordinaire à comprendre les idées et les plans des architectes. نوليو la vidéo تاعنا, et cette fois-ci vous remarquez bien que je fais un contour sur les grands traits du visage de Feng Wei. Je vais travailler dans le même contexte que j'ai déjà fait sous 3ds Max. Ça veut dire que je vais avoir des images références sur lesquelles je vais me baser pour faire de la modélisation. Pour l'instant, sous ZBrush, c'est pas de la modélisation, mais c'est du sculptage. C'est juste que à la place d'intégrer les images références dans ZBrush, ça sera en arrière-plan. L'option ZBrush, c'est que le logiciel Camel au complet avec son interface utilisateur il peut devenir transparent. Donc l'option هذه راح نشوفوها الفوق, راح كاينه transparence الفوق à droite. Donc قبل مورا enregistrer rapide راح كاينه transparence. Le logiciel Camel il se met transparent. Comme ça va nous donner la possibilité de voir ce qui est derrière lui. تحتو أنا راني عامل pure ref. J'ai intégré les images, les درت عليها un fond blanc pour qu'il puisse me donner la possibilité de voir les grands traits تاع Feng Wei. Et c'est comme ça. Donc c'est comme ça que je vais avoir la possibilité de voir l'image référence, et sur celle-là je vais faire du sculptage. J'ai remarqué que le modèle Feng Wei la version 5 ou la version 6 ou la version 7, c'est pas le même modèle, c'est pas la même les mêmes traits. C'est juste que pour reconnaître Feng Wei, il faut voir quelques trucs pour dire que c'est Feng Wei. Donc on peut reconnaître Feng Wei les sourcils les yeux étirés, شنافة شوية طالعة لقدام, وعنده هاد le menton هذا qui est un petit peu spécifique à Feng Wei. Donc il a intégré هادو les grands critères que je viens de citer maintenant. راه عندك Feng Wei. احنا عارفين باللي les références تاعي كنا رفدناهم من Tekken 7, donc on va continuer avec les références نتاع Tekken 7. راني نشوف باللي راهم كاينين quelques muscles faciales qui sont un petit peu accentués, ce qui va donner un peu plus d'âge. كبرنا شوية في l'âge Feng Wei. On va corriger ça les vidéos qui vont suivre. Et je vais essayer donc les vidéos qui vont suivre de travailler un petit peu la ressemblance. بالمعنى كي تشوف le travail اللي راني نخدم فيه, la première chose اللي تجيك في راسك c'est que c'est Feng Wei. c'est ما تبقاش تحقق فيه باش تقول باللي هذا هو Feng Wei. C'est ça qui fait la difficulté. C'est que انا راني نشوفه une vue personnel, j'essaye de standardiser la vue pour que tout le monde puisse comprendre que c'est la tête de Feng Wei.
وعلى جال هذا الشيء donc je vous demande de bien m'aider donc ça peut être une demande à tout le monde معنا اللي راهم يتبعوني ويتبعوا هذا الديفلوبمون تاع هذا لو بيرسوناج هذا الا راكم شايفين باللي راني غلط في كاش حاجه ولا اسكو راني قريب ولا راني بعيد نزيد نخدم في لاطيت ولا ما نزيدش بالمعنى maintenant راكم تتبعوا لا فيديو في لو مومون دو بارطاج جو vais essayer de partager des captures d'écran la tête de Feng Wei, je vais la poster et je vais vous laisser donc libre choix de vous exprimer. Est-ce que rani قريب la tête نتاع Feng Wei ولا راني بعيد. Il faut savoir aussi que les textures, les sourcils, هذا البنادم لو كان بنادم تعرفه وكيشغل يحسن شعره ولا ينحي حواجبه ولا يتبدل عليك. Alors maintenant il faut savoir que رحنا فيها Feng Wei مازال يخصوه des détails mais كامل هذاك الشيء j'attends de vous des critiques ou des remarques qui peuvent améliorer la ressemblance entre Feng Wei تاع Tekken 7 وهذا اللي راني نخدمو. Donc pour la vidéo qui va suivre ça sera pour travailler un petit peu les détails. Maintenant on a travaillé un petit peu les grands traits de Feng Wei. On a le corps, on a un petit peu la tête. Maintenant, ce qui va suivre, c'est de travailler les petits détails et essayer de travailler la ressemblance entre Feng Wei et notre modèle. واش نقول لكم يعطيكم الصحة بارك الله فيكم ونتلاقاو الخطرة الماجية إن شاء الله.